Comment gérer les blessures de mon enfance? Cette question, je la rencontre beaucoup au cabinet et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous partage 3 clés. Bonjour à tous, mon nom est Karine Losurdo, je suis thérapeute en hypnose, je suis coach, je suis formatrice et j'accompagne des femmes, des hommes à se libérer des éléments de blocage de leur vie, à lever les traumatismes pour enfin être heureux dans leur vie et dessiner sereinement leur futur. Et puis avec Lucas, mon fils, nous sommes fondateurs du site heureuxdansmavie.com et d'ailleurs à ce titre, je vous invite à télécharger notre e-book sur comment être heureux dans votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Alors, si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, eh bien soyez à tous les bienvenus. Et puis, je vous invite à vous y abonner, de cliquer sur cette cloche pour recevoir en priorité l'ensemble des contenus et puis de vous abonner à l'ensemble des réseaux, Facebook, Instagram et puis tout ce qui existe que je ne connais pas encore et que Lucas gère. En tous les cas, soyez les bienvenus sur quelque outil que vous utilisez. Alors aujourd'hui, la thématique que je vous propose, c'est comment gérer, comment soigner plutôt, comment guérir les blessures de l'enfance. Parce que vous avez vu que dans les vidéos précédentes, nous sommes tous pendant notre enfance soumis à des manques et que ces manques vont avoir des conséquences. Alors la thématique d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur des recherches qui ont été faites par un psychiatre américain et qui ont été reprises par Lise Bourbeau. Ce psychiatre américain, c'est John Kiriakos, donc qui a mis en avant qu'effectivement pendant l'enfance, nous sommes tous soumis à des blessures et que ces blessures vont avoir des impacts sur nos comportements et sur l'identité que nous allons prendre au fur et à mesure des années qui passent. Alors, pour commencer, sachez que ces blessures sont très intéressantes dans la mesure où l'objectif de tout ça, c'est d'aller les sublimer. Ce que j'appelle sublimer une blessure, c'est finalement de la soigner, de pouvoir la cicatriser et que fort de cette cicatrice, ça va vous donner une force et justement vous allez pouvoir en extraire quelque chose de très positif pour vous qui va vous donner un élan d'épanouissement dans votre vie. Sans faire cette cicatrisation et de sublimer votre blessure, vous allez soit la répéter, ce que j'ai fait pendant des années dans de la dépendance, ou alors vous allez la refouler, c'est-à-dire que vous allez la faire vivre à d'autres, mais vous restez enfermé dans ces blessures. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de faire votre NRC. Qu'est-ce que c'est le NRC? C'est d'aller nommer ces blessures pour comprendre on parle de quoi. Ensuite, on va reconnaître ces 5 blessures avec toutes les caractéristiques et les spécificités. Et puis ensuite, on va aller cicatriser, soigner, penser ces blessures et on va voir finalement l'antidote. Alors, pour commencer, ces blessures, quelles sont-elles? Donc, on en a segmenté 5. Ces 5 blessures, c'est donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ces 5 blessures vont donner lieu à des caractéristiques bien spécifiques et des comportements. Donc ça, maintenant qu'on les a posées, qu'on les a nommées, ces 5 blessures, eh bien on va voir qu'est-ce qu'elles donnent comme résultat dans notre quotidien. Et là, certainement, vous allez peut-être vous reconnaître comme je me suis reconnue largement. Alors, on reprend pour reconnaître ces 5 blessures, chacune d'entre elles. Si je prends le rejet, ça c'est la souffrance. L'émotion qui est associée, c'est la peur. Et le comportement que je vais avoir, c'est d'être dans la fuite. Donc ça, la dernière vidéo, on en a déjà parlé de la peur. Ensuite, la deuxième blessure, c'est l'abandon. L'abandon, ça c'est la souffrance. L'émotion qui va être en lien, ça va être cette espèce de détresse en vous. Et puis le comportement qui va donner lieu à cette détresse, eh bien c'est des dépendances. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la visualiser. Ensuite, vous avez l'humiliation. L'humiliation va donner lieu à une émotion de honte et donc de cette honte, du masochisme. La quatrième blessure, c'est la trahison. La trahison, ça va vous donner de la colère comme émotion et de cette colère, vous allez mettre une stratégie, donc au niveau comportemental, qui est d'être dans le contrôle tout le temps. Et la dernière, c'est l'injustice. L'injustice, ça va vous donner une émotion d'indifférence et donc du coup, le comportement, ça va être de la rigidité. Voilà les caractéristiques. Alors, en plus de ça, ça donne aussi des caractéristiques physique, avec une morphopsychologie. Alors j'entends bien que certains d'entre vous vont quand même me dire oui mais c'est héréditaire. Oui, peut-être que la blessure de l'enfance, la blessure de l'âme, la blessure de l'être, elle est peut-être transgénérationnelle et c'est inscrit dans les familles. Il y aura peut-être des loyautés à faire de ce côté-là. Ça, je vous laisse mesurer de votre côté au niveau du physique. Alors je reprends sur le physique. Le rejet va donner un physique qui est plutôt étroit et mince. L'abandon va donner un physique qui est plutôt peu musclé. Vous voyez, l'abandon, on se sent peu soutenu, le corps, il est peu soutenu. C'est pareil. L'humiliation, ça va donner un corps plutôt en H et avec du surpoids.
Hein, les personnes se reconnaîtront. Ensuite, la blessure de trahison, ça donne des hommes avec des épaules très larges et des femmes avec des bassins très larges. Hein, comme ça, elles en imposent et elles sont bien ancrées. Et puis, l'injustice, ça va donner un corps qui est plutôt bien réparti, assez fin et surtout une posture raide. Vous voyez, raide comme la justice, hein, c'est un peu l'expression. Donc voilà sur les spécificités, les caractéristiques de l'ensemble de ces blessures. Maintenant, on va voir comment on fait pour les cicatriser. L'antidote, en fait. Hein. Eh bien, l'antidote, je reprends chacune de ces blessures et je vais vous donner ça immédiatement. Si je reprends le rejet qui me donne de la fuite, eh bien, pour l'antidote, je dois impérativement affronter, assumer, faire face. Hein. C'est ce qu'on avait vu précédemment quand j'avais fait la vidéo sur la peur. Maintenant, sur la blessure de l'abandon. L'abandon, rappelez-vous, ça donne comme comportement de la dépendance. Donc là, vous devez absolument gagner en autonomie pour justement vous ôter ces systèmes de dépendance. Ensuite, l'humiliation. Vous avez ce comportement qui va être du masochisme. Donc là, pour vous en sortir, vous devez absolument travailler l'estime de vous, la valeur, votre amour-propre. Voilà ce qui concerne cette blessure. Ensuite, nous avons la trahison. La trahison, rappelez-vous, qui donne lieu à du contrôle. Eh bien, pour l'antidote, vous devez impérativement lâcher prise. Et pour l'injustice, qui donne lieu à de l'indifférence et une certaine rigidité, vous devez travailler la flexibilité et la souplesse. Voilà comment vous allez cicatriser vos blessures de l'enfance, qu'on appelle les blessures de l'âme, qu'on appelle les blessures de l'être. Vous l'appelez finalement comme elles vous vibrent. En tous les cas, vous avez plein d'articles à ce sujet sur les blessures de l'âme, plein de livres de Lise Bourbeau qui sont très très intéressants et qui pourront donner des pistes d'exploration pour aller justement cicatriser. Donc, en tous les cas, si ce contenu vous a intéressé et que vous reconnaissez certaines personnes de votre entourage, eh bien, je vous invite à partager. Si vous souhaitez mettre des commentaires, eh bien, ils sont les bienvenus, à liker bien évidemment, et je vous retrouve pour d'autres contenus, d'autres partages très rapidement. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. À très bientôt.